il n'y a pas une ou des mobilités. C'est une société de mobilité. Avant, on était dans des sociétés sédentaires. Il arrivait qu'on se déplace pour aller travailler ailleurs, mais en général, on repartait plus. Bon. Donc, on était dans une société où l'objectif de la vie des gens, c'était quoi? C'était d'avoir un mariage, un CDI et d'être propriétaire. Ça, c'était le top. C'est la France des 30 glorieuses, c'est la France des années 80. Aujourd'hui, la vie s'est beaucoup allongée. On a gagné une génération, on est passé d'une société 3 générations à une société 4 générations. Et plus la vie est longue, plus vous la vivez par séquences courtes. Et pour une raison très simple, c'est que plus la vie est longue, plus vous pouvez retenter votre chance, vous avez encore le temps. Vous avez le temps de rendre l'amour, vous avez le temps de changer de métier, 10% des Français déménagent tous les ans, ou changer de conviction, vous pouvez voter une fois à l'extrême droite, une fois à gauche. C'est-à-dire, la vie est beaucoup plus longue, n'est pas vécue sur le même modèle. Elle est vécue par des séquences de plus en plus courtes. Et plus la vie est longue, plus les séquences sont courtes. C'est ça, en fait, le substrat de la culture de mobilité. Alors évidemment, après, elle se diffuse différemment suivant les territoires, les groupes sociaux, les populations. Il y a des mobilités longues, il y a des mobilités petites, il y a les jeunes qui vont à la ville pour commencer leur carrière, qui changent de ville. Bon. Donc il n'y a pas une mobilité, mais le mouvement général, il est qu'on faisait 5 km en 75 et qu'on en fait 50 aujourd'hui. Dans ces vies discontinues, on change de partenaire, on change de métier, on change de région, etc. Et puis on vieillit. Donc, quand on vieillit, est-ce que les grands-parents se rapprochent des enfants? Est-ce que les enfants se rapprochent des grands-parents? Ou est-ce qu'on ne s'en occupe pas? Bon. En France, on s'en occupe pas beaucoup. En Italie, on s'occupe énormément du rapport entre les générations, par exemple. Il y a des politiques familiales de proximité. Nous, ça n'existe pas, ce qui est un gros problème. Mais ce qui veut dire qu'il y a différents types de mobilité. Et une des choses particulières, c'est que, au moment, mettons qu'on se retrouve tout seul, il y a une période de creux, on va dire. Donc là, on est disponible pour faire des tas de choses. S'engager dans, je sais pas, une association caritative, défendre la nature, servir à manger au resto du peuple, pas au resto du peuple, enfin chez Coluche. Et puis on repart en couple et on repart. Donc avant, on était, si vous voulez, sur des gens qui s'engageaient dans des vies comme ça, de social et tout. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, au fond, des périodes entre les vies amoureuses, entre les vies professionnelles, on est au chômage, on fait autre chose pour garder du lien social, etc. Ou entre les déménagements de région. Et par exemple, vous avez 48% des gens qui rêvent de déménager quand ils prennent leur retraite pour retourner dans leur région d'origine ou aller dans leur grande région de vacances. Vous voyez, des mobilités très importantes quand on est jeune, des mobilités importantes au premier enfant, où souvent on quitte la grande ville pour essayer d'avoir une maison avec jardin dans le périurbain. Il y a des divorces, on redéménage, parce que la maison qu'on a achetée, évidemment, elle est plus adaptée. Et puis des mobilités au moment de la retraite, sans compter évidemment les voyages, le tourisme, etc. C'est-à-dire que ça dépend des différents âges de la vie, si vous voulez. Les jeunes, par exemple, qui vont faire leurs études, au fond, ils ont les réseaux universitaires, etc. Universitaires, ou ceux qui font des BTS, c'est pas tous à l'université, mais enfin, ils sont dans une solidarité de jeunes, si vous voulez. Donc, quand ça fonctionne bien, quand c'est bien fait, quand les facs sont intelligentes, ça fonctionne assez bien. Bon, encore qu'on est très mauvais pour les loger, mais donc on a un problème. Les mobilités professionnelles, ça dépend des lieux. Prenez une ville comme Marseille. Le gros problème de Marseille, c'est que c'est une ville qui fait peur aux femmes. Et donc vous avez pas mal dans les études, on voit très bien qu'il y a des femmes de cadre, notamment, excusez-moi d'être un peu macho, mais c'est quand même plutôt quand même le cas, qui quand on dit j'ai trouvé un boulot à Marseille, bon ben c'est bien, j'habite à Aix. Bon, donc, et la ville de Marseille va se battre, moi j'ai été élu à Marseille, donc elle va se battre pour effectivement que les gens viennent à Marseille. Mais vous avez d'autres villes, comme Aix par exemple, ou comme Bordeaux, qui sont des villes très attractives, notamment toujours sur les cadres, et notamment pour les familles de cadres. Et puis vous avez des villes qui ont des politiques publiques. Une ville comme Toulouse, depuis très longtemps, a une politique du conjoint. L'emploi du conjoint fait partie de la stratégie Toulouse dans son développement. Considérer qu'il n'y a pas un emploi qui se déplace, il y a un emploi et une deuxième personne. Comme 83,6% des femmes travaillent, on peut dire en gros qu'il y a 2 emplois par couple. Et donc on est là sur des nouveaux enjeux. Oui, mais ça dépend des métiers. Prenez les enseignants. Bon, c'est des mobilités subies. Je pense d'ailleurs que c'est une absurdité de mettre les enseignants si loin, et du coup ça rompt les structures familiales. Le problème en France, c'est qu'il faut qu'on ait une politique des structures familiales, on n'en a pas. Pourquoi envoyer des enfants à 1000 km de leurs parents qui sont en train d'avoir besoin de leurs enfants? Bon, passons. Mais donc là, ils sont en partie repris par le groupe. C'est-à-dire qu'il y a des solidarités professionnelles qui sont extrêmement importantes. Les gens qui sont dans des petites entreprises, etc., n'ont pas ces formes de solidarité. Donc il n'y a pas un modèle absolument unique d'accueil, si vous voulez, ou de besoin des populations. Mais ce qui est sûr, c'est que partout, quand on arrive, on n'a pas les codes.
Et les codes sont différents en termes d'association de temps libre, de tissu associatif, etc. Donc c'est sûr qu'il y a un travail à faire, hein, ça je suis bien d'accord, mais il est forcément un peu différent. Et puis Paris est un peu à part, parce que Paris, si vous voulez, c'est un tel monstre de mobilité. Si on veut, il y a 30 millions de touristes par an, pas tout à fait 25. Donc si vous voulez, vous avez tellement de gens dans Paris qu'au fond, ce qui est original à Paris, c'est le Parisien, quoi. Donc c'est un modèle assez particulier. On est dans la période de mutation des sociétés la plus rapide que l'humanité n'a jamais connue. Il y a eu des grandes mutations, mais pas en des périodes aussi courtes. Là, en gros, on dit Internet, ça a 10 ans. Hein, Twitter, c'est 2007. On est 4 milliards à être connectés sur Twitter. 60% des bébés naissent en mariage, il y en avait 5,8% en 68. Donc ça veut dire que, aussi bien dans la sphère de l'intime que dans la sphère du lien numérique, ce qui se passe à une vitesse fulgurante. La révolution industrielle, ça a pris 150 ans. Le développement de la charrue, ça a pris 4 siècles. Dans une génération, on vit des mutations gigantesques. Et là, ce qui est commencé avec la révolution numérique, ça va à une vitesse absolument fulgurante. Parce qu'on est en train de comprendre que c'est pas les objets qui comptent, c'est de capter les données de vos pratiques, c'est ce que font maintenant tous les achats Amazon, etc., et de vous offrir en permanence le service dont vous avez besoin. On est rentré dans cette société d'extraordinaire densité de l'information qui produit du service. Bon, ça, c'est ce qui constitue ce territoire. Et après, dans un territoire comme ça, en France, il y a 89 millions d'étrangers qui viennent visiter la France tous les ans. On est 63 millions. Et il y a 200 millions de voyages des Français en France. En gros, il y a presque 300 millions de touristes en France, disons, pour une semaine. Alors bon, c'est une population qui circule, etc. Et à côté de ça, qui en gros fonctionne pas mal, qui représente en Provence plus de 10% de l'emploi, au niveau national c'est 7,5%, au niveau mondial c'est 10-12% de l'emploi, il y a évidemment le problème de la migration. Alors le problème de la migration, si vous voulez, en pourcentage, la migration est un phénomène constant. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 4% des gens qui ne vivent pas dans le territoire où ils sont nés, mais sauf que comme on est de plus en plus nombreux, le chiffre augmente. Mais en pourcentage de l'humanité, on va dire, ça ne change pas. L'immigration, c'est d'abord dans son pays. Les 2 tiers des migrants sont dans leur propre pays, ils sont déplacés. On les compte, mais après, il y a les migrants qui vont naturellement dans les pays voisins, parce que c'est logique d'aller dans un pays qui a la même langue, les mêmes codes, les mêmes diplômes, vos enfants peuvent rentrer à l'école tout de suite. Le migrant qui doit aller plus loin, c'est-à-dire qui arrive en Europe en particulier, il faut tout qu'il apprenne. Le français, les codes, ses diplômes valent rien, il n'a pas les... Donc, en France, c'est un des pays où il y a le moins de migrants qui arrivent. Puisqu'en France, il est venu l'année dernière 200 000 migrants, et sur ces 200 000, il y a 90 000 étudiants, qui ont vocation à repartir, puisqu'ils sont, par définition, ils viennent avec un visa étudiant. Il y a à peu près 30-40 000 regroupements familiaux. Vous ne pouvez pas empêcher, quand il y a 89 millions de touristes dans un pays, qu'il y a un certain nombre de gens, de couples qui naissent. Donc forcément de migrations qui sont liées au rapport entre les 303 millions d'habitants et les 89 millions de touristes. Ça entraîne quelques dizaines de milliers de familles touristo-français, on va dire comme ça. Et puis après, évidemment, vous avez 60 à 80 000 migrants étrangers, dont, si vous voulez, une bonne partie vient des zones de guerre, le Soudan en particulier, enfin bien sûr la Syrie et l'Irak et les zones de guerre, et une bonne partie vient de l'ancien empire colonial, parce que si vous voulez, la France, et il y a 700 millions de francophones sur la planète. Mais vous voyez, c'est des chiffres tout petits, enfin par rapport à ce dont on entend. Mais la question, elle n'est pas là, c'est-à-dire que le problème de l'arrivement dans une ville, c'est comment l'habitant le reçoit. C'est-à-dire, vous voyez, il y a un livre que j'aime beaucoup qui dit « Les migrations ne tuent que les cités mortes ». C'est-à-dire que si on a peur de l'immigrant, c'est pas parce qu'il est nombreux, c'est pas parce qu'il est dangereux, parce qu'en gros, il agresse pas tellement plus les femmes, ou il vole pas tellement plus que les autres, même si les pauvres peuvent avoir sur les questions de petits vols du quotidien, mais c'est pas ça l'enjeu principal. C'est qu'ils inquiètent une civilisation qui a été dominante pour des gens qui ne font pas partie de cette civilisation. Donc c'est bien des problèmes de rapport entre les cultures. Mais on peut trouver la même chose dans des villes. Il y a des villes accueillantes à l'arrivant. Prenez une ville comme Montpellier. Mais en même temps, Montpellier, vous avez 74% de gens qui y sont pas nés. Donc, si vous voulez, à un moment, c'est plus... Alors que le grand remplacement, il est là, quoi. C'est-à-dire qu'à Montpellier, il est clair qu'on a restauré la ville et que les gens de Paris sont descendus massivement habiter, que les gens de Montpellier sont allés habiter dans le périurbain. Vous avez Lyon, qui est un modèle très particulier parce que c'est la plus puissante métropole de province. Donc, si vous voulez, c'est un outil fantastique. Mais Lyon, 74% des Lyonnais sont nés à Lyon. C'est-à-dire qu'à Lyon, on ne part pas. Il y a d'excellentes universités, il y a une qualité de vie énorme. On a 1 heure de la mer, 1 heure du ski, 1 heure de Paris. On va dire 2 heures de Paris, 1h30 de la mer. Donc, en gros, il y a des appétences multiples qui font qu'effectivement, et il y a des entreprises merveilleuses. Donc, du coup, vous avez de l'industrie, vous avez de l'économie, vous avez une position, un carrefour. Donc, les gens ne partent... Si vous voulez, naturellement, on ne part pas.